L'édition des 20 ans d'existence d'Usine Sonore se joue à La Neuveville et continue de perpétuer l'aventure sonore qui a vu le jour en 2006 dans les entrailles mécaniques des machines de l'usine Schaublin à Malray-Bévillard, là où les percussions ont épousé la mécanique. Julien Anony, vous êtes cofondateur d'Usine Sonore. 20 ans après sa naissance, dans une usine, comme je le disais, de Malray-Bévillard. Qu'est-ce qui reliait au départ la mécanique, les coups de marteau et votre conception du son? Bien, j'ai envie de dire, toujours la même passion qui est toujours actuelle, l'envie déjà de partager la musique. Et c'est vrai que, étant percussionniste, les instruments de percussion, les sons des instruments de percussion, la manière dont ils sont organisés, peut-être nous relient assez naturellement au monde des usines, au monde industriel, aux machines, aux sons qui se répètent sans cesse, inlassablement, quotidiennement. Et c'est peut-être en cela que la rencontre entre Usine Sonore et cette usine a eu lieu. Ouais. Alors, Usine Sonore est passée depuis maintenant d'un univers industriel, comme vous venez de le dire, à une atmosphère plus lacustre et médiévale de La Neuville. Est-ce que ce changement de décor, cette rencontre avec le lac, avec les vieilles pierres de La Neuville, a changé l'âme d'Usine Sonore ? L'âme, certainement pas, son ADN non plus. Par contre, Usine Sonore a évolué au fil du temps, comme nous, l'équipe d'Usine Sonore, évoluons. Le temps avance, on fait de nouvelles découvertes, notre sensibilité change, nos envies évoluent, et puis finalement, Usine Sonore s'accompagne de toutes ces évolutions. Usine Sonore, ça a toujours été une grande passion à partager des programmations qui permettent, on l'espère, des découvertes musicales, des découvertes artistiques. Et Dieu sait comment en faire, on en parlera. Et puis ça reste identique, que ce soit dans une usine ou au bord du lac à La Neuville, ça reste la même chose. Du reste, la tente qui accueille les concerts principaux d'Usine Sonore est une tente qui rappelle les toits des usines de notre région. On va rappeler que c'est sur le parking de la tour. Près de la tour. Près de la tour, voilà. Tout au bord du lac, tout proche du centre de La Neuville également. La soirée d'ouverture se fait avec Julian Sartorius, j'espère que je prononce bien le nom. Julian Sartorius, oui. Julian Sartorius. Ça promet un véritable déluge percussif. Ça doit vous plaire, hein. Ça doit, bien entendu, vous êtes dans votre élément. Mais qu'est-ce qui vous a séduit dans cette approche finalement très physique, hein, presque hypnotique du rythme? Qu'est-ce qu'elle révèle chez le percussionniste que vous êtes et que vous êtes resté? Déjà c'est un clin d'œil au passé et aux origines d'Usine Sonore. On a énormément programmé de percussion dans les premières éditions d'Usine Sonore, et là on y revient avec vraiment un concert exclusivement percussif. Et Sartorius sur scène, un batteur extraordinaire qui est vrai qu'il est hypnotique. C'est complètement hypnotique, et sa musique est extrêmement précise, va à une vitesse folle, et il va nous jouer un solo de batterie de à peu près 25 minutes, et c'est vraiment quelque chose à vivre. Il me rappelle en fait aussi ces sons industriels, parfois aussi ces mécaniques incessantes, et donc il a totalement sa place dans ce concert d'ouverture. En plus de cela, en pensant à la manière dont on a programmé cette première soirée, je me suis dit, mais tiens, c'est aussi un écho à ce concert d'ouverture qu'on avait eu il y a 2 ans avec un orchestre composé uniquement d'artisans qui exerçaient leur métier sur scène, et ces rythmes se superposaient. Et là, finalement, on a un batteur qui restitue un ensemble de rythmes, de sons qui pourraient en fait être exercés par... Ça vous résume bien, hein, finalement, Julien Anony. Vous êtes un artisan du son. Je ne sais pas, en tout cas, je suis un passionné du son, oui. Avec In Bocca Lupo, vous invitez le public à réfléchir à la présence, entre autres, du loup et à notre rapport au sauvage. Est-ce que c'est important pour vous qu'Usine Sonore dialogue aussi avec des questions sociétales ? Oui, bien sûr, parce qu'un engagement artistique, c'est un engagement dans la société. Donc je pense que c'est absolument normal. Maintenant, ce spectacle-là
finalement témoigne du retour du loup sur la chaîne du Jura, mais ce qui m'a apparu très très fort comme message et très important à échanger avec notre public, c'est que cette structure qui vient présenter ce spectacle, Chanju, une fondation qui est sur les rives du Léman, nous propose de revisiter la présence animale dans le monde du spectacle. Et on a passé quand même maintenant plusieurs années à voir les animaux quitter la scène, quitter la piste dans les cirques. Et eux, en fait, d'une nouvelle manière, proposent une présence animale sur scène. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que dans ce spectacle, il y aura des animaux, il y aura des chiens de berger qui participent au spectacle, qui communiquent avec le public et qui communiquent avec le spectacle. Ah, incroyable, ça je l'ignorais, je suis ravi de l'apprendre ça ravira d'autant plus les enfants. Cette édition anniversaire des 20 ans fait aussi une place importante justement aux enfants et il y a les jeunes musiciens de l'école de musique du Jura bernois qui fait place à l'improvisation, vous allez nous en parler. C'est une transmission, celle que vous faites aux enfants, et puis à l'improvisation qui fait partie de votre philosophie et de votre ADN, hein, on peut le dire. Vous m'avez dit, il y a trois éléments dans cette soirée du 4 juin Du 3 juin, mercredi 3 juin. Du 3 juin. Essayez de les résumer. Alors, cette journée du 3 juin, une première partie d'après-midi durant laquelle les enfants pourront venir au spectacle et en fait, ils deviendront actrices et acteurs de leur propre spectacle. Ils vont interpréter la musique d'un film muet qu'ils verront. Ils interpréteront cette musique en direct avec un chef d'orchestre qui les initiera sur le moment et ensuite, en sortant du spectacle... Ils auront composé eux-mêmes. Ouais, ils auront créé sur le moment eux-mêmes, voilà. D'accord. Et puis, en ressortant du spectacle, ils auront accès au film qui aura été mis en musique par leur propre soin. Ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième séquence, c'est l'école de musique du Jura bernois, la filière intensive, qui aura suivi tout au long de l'année et qui met un terme à une série d'ateliers en venant présenter un spectacle, une composition de 30 minutes réalisée, alors évidemment accompagnée par une personne, Kevin Jura, un musicien, mais réalisée par les élèves de filière intensive. Dernière partie de soirée, là c'est un peu plus pour les grands, on va dire, mais c'est une surprise que nous avons voulu faire, que nous sommes heureux. Nous nous sommes fait un cadeau et nous l'offrons aussi, ce cadeau. C'est une soirée gratuite, un moment d'échange, une conversation inspirante, comme on aime beaucoup les appeler à Usine Sonore, entre Arnaud Robert, journaliste, et André Manoukian. Et si j'ose encore ajouter, notre festival s'adresse à différentes formes de public, autant au public passionné, spécialiste, mais aussi aux familles. Il y a tout un éventail d'activités qui sont gratuites, une esplanade gratuite, et il y a toujours des projets pédagogiques. Un projet qui me tient énormément à cœur, qui anticipera l'ouverture du spectacle, une expo totale réalisée avec les enfants de l'école à journée continue de la Neuville, en collaboration avec le Forum Culture, et qui permet d'explorer la créativité pour des enfants qui ne sont pas forcément du milieu de la musique. Ouais. Alors, vous m'offrez une transition formidable pour passer à André Manoukian, qui va donc être présent lors de cette soirée du 3 juin et qui va nous revenir en tant que... c'est un personnage, on peut dire que c'est une star en France. Hein. Elle est peut-être, je ne sais pas à quel point elle est connue en Suisse romande. Moi, je le trouve... absolument passionnant parce qu'il décortique l'aventure de la musique et tous les sens qu'elle peut avoir. Il met érudition musicale, humour décalé, c'est un conteur, enfin c'est un personnage incroyable. C'est aussi ça peut-être Usine Sonore, c'est de dévoiler les secrets que font l'histoire de la musique. Mm-hmm. En tout cas, oui, il a sa place. Il a totalement sa place dans Usine Sonore et il correspond parfaitement à ce qu'on cherche à faire, à partager si possible des choses que notre public ou nos publics ne connaissent pas encore. Et c'est ça qui nous passionne vraiment. Et c'est un musicien tellement généreux.
c'est une personnalité, vous l'avez dit. C'est un grand musicien, c'est un organisateur. Il a créé un festival magnifique, Cosmo Jazz à Chamonix. Il partage la musique autant dans les milieux spécialisés que dans les domaines beaucoup plus populaires des médias. Et il partage finalement toujours les mêmes choses, mais avec des vocabulaires différents pour qu'on puisse accéder à ces. Alors ça, c'est le 4 juin. Et le 5 juin, on aura le plaisir de vous voir remonter sur scène avec, c'est la soirée de clôture, hein, on peut dire ça comme ça, avec Erika Stucky. Ça promet une expérience, on connaît Erika Stucky, une expérience, je dirais, presque mystique, autour des glaciers, des mythologies alpines, de la musique folklorique suisse. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette manière de faire dialoguer musique, nature et imaginaire? Ce qui me touche beaucoup, c'est que ça traite du folklore suisse déjà, qui est un folklore passionnant, qui est un folklore qui est vraiment sans cesse à redécouvrir. Elle fait partie des artistes qui l'ont revisité pendant toute leur carrière. Et puis, moi, ce qui me passionne dans un spectacle comme ça, c'est de voir cette personnalité, Erika Stucky, qui est une artiste libre et qui s'exprime avec tous les médias qu'elle souhaite, qui a une voix incroyable, qui partage la musique avec une émotion fantastique. Et pour moi, c'est ça qui est touchant. Et elle parle aussi, finalement, beaucoup d'elle-même. Elle parle toujours de son histoire. D'une personne qui est arrivée des États-Unis à l'âge de 9 ou 10 ans, qui a atterri dans le Haut-Valais, qu'elle ne connaissait pas du tout, mais qui était aussi une partie de son héritage familial. Et puis, cette ambivalence entre ces deux origines, et c'est vraiment extraordinaire de l'entendre parler de ça, parce qu'il y a énormément d'humour aussi. C'est ce qui vous fait remonter, ce qui vous a décidé de remonter sur scène, c'est cet esprit libertaire. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ça fait très longtemps que j'ai plus joué dans le festival. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas organiser, jouer à la fois. Maintenant, je me suis autorisé pour ces 20 ans, c'est un petit plaisir. Et puis, mon équipe m'a dit, vas-y, n'hésite pas. Alors bon, on s'est dit, on y va. Alors, Usine Sonore, festival à La Neuville, du 30 mai au 5 juin. Et avec tous les éléments que les gens retrouveront sur votre site pour s'informer, sur votre site internet. Julien Noni, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très prochainement.